Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va essayer de travailler sur la création d'un vrai serveur, un serveur avec les fonctionnalités de base telles que l'Active Directory, le serveur DNS et après on va voir un petit peu le serveur DHCP. Fait que pour commencer l'installation, fait que soit on peut l'installer sur une machine physique, fait que on prend l'image de base de Windows Server. Moi, je vais installer Windows Server 2016 aujourd'hui. Fait que ça dépend de ce que vous voulez comme besoin. Fait que 2016, 2019. Fait que moi, je vais aller avec un 2016. Fait que ça dépend le besoin. Et comme j'ai dit tantôt, vous pouvez l'installer sur la machine physique ou si vous avez une belle machine avec des bonnes ressources telles que le processeur et la RAM, fait que vous pouvez l'installer aussi virtuellement. Fait qu'aujourd'hui, moi, je vais l'installer virtuellement sur l'environnement de Hyper-V. Fait que j'ai fait une vidéo comment installer un Windows, une machine virtuelle Hyper-V. Fait que vous pouvez aller voir la vidéo si vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Fait qu'aujourd'hui, on va créer vraiment un nouveau serveur qui est virtuel, mais ça change rien pour nous. C'est l'essentiel. Comment configurer et installer un serveur de base. Fait qu'on va aller, nouveau ordinateur, suivant. Je vais donner un nom significatif un petit peu. Save 2016. Oups. Oups, je vais faire 2016. Fait que WinServe 2016. Fait que je vais aller avec ça. Ici, c'est très important d'y aller avec la deuxième génération. Comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente, comment installer une machine virtuelle Hyper-V. Fait qu'on veut vraiment utiliser les fonctionnalités de l'UEFI et pas de Legacy. Suivant. Fait que moi, quand même, sur mon ordi, j'ai. Dans mon ordi, j'ai quand même. Normalement, j'ai 16 gigs. Ok. 16 gigs, fait que je peux donner 6 gigas, tu sais. On va juste calculer ça. Mais, et fait que je peux donner allouer ça à ma machine virtuelle. Fait que j'ai donné 6 gigs. Fait que pour la vSwitch, pour la connexion de la carte réseau, on va la faire tantôt. Mais je peux, ok, on va la faire tantôt, c'est mieux. Comme ça, vous allez comprendre comment faire une carte réseau virtuelle. Fait que suivant. Ici, moi, je vais aller parcourir mon chemin de disque virtuel. Fait que je vais le mettre dans le E. Je vais dire, je vais essayer nouveau. Ouais. 16. Fait que comme ça, 2016, je fais ici. Excusez-moi. La taille, moi, je trouve que c'est beaucoup. Fait que je fais 80 Go, ça va être suffisant. Fait que mon chemin de disque de relais sur le lecteur E. Puis installer un Puis je vais choisir un ISO qui est Windows Server 2016. Fait que je suis en train de préparer l'installation de mon image de base de Windows Server 2016. Je vais aller juste valider quelques paramètres. Fait qu'ici, j'aime pas vraiment, je veux qu'il utilise juste 6 Go, pas plus. Ici, je suis toujours 50. Au niveau de procès, je vais donner 50%. On va donner 33%. Pas grave, on va donner 50 pour l'instant, puis on va voir. Fait que ça va, ça va. La carte n'est pas connectée, c'est pas un problème. Yes, on démarre l'installation. Démarrer.
il va nous demander toucher. Fait que notre installation va commencer. Ici, moi je vais choisir français, français Canada. Ça dépend de votre région. Installer maintenant. Vous allez voir, c'est une installation de base jusqu'à maintenant. Et puis dans le vrai serveur, j'ai oublié de vous parler tantôt. Fait que dans la vraie vie, dans la vraie vie, il faut surtout dans un vrai serveur, il faut avoir au moins 3 disques, soit on parle de RAID 1, le minimum, ou RAID 5. RAID 5, ça prend 3 disques durs et plus. Le RAID 1, ça prend moins de 2 disques durs, c'est-à-dire on va avoir miroir. Le RAID 5, c'est-à-dire, par exemple, on a par exemple 3 disques, fait qu'un disque va être réservé en cas de panne, puis les 2 disques vont travailler en parallèle. Fait que moi, je n'ai pas ce matériel nécessaire pour faire cette pratique, mais c'est juste, je vous dis ça de même. Ici, dans la version évaluation, c'est-à-dire ici, évaluation, c'est-à-dire, il n'y a pas de l'interface utilisateur, fait que c'est des commandes line, mais moi, je vais aller avec un Windows Server standard avec interface, avec expérience utilisateur, c'est-à-dire avec l'interface GUI. Et qu'on va suivant, j'accepte, suivant, personnalisé, moi j'aime toujours faire ça, fait que je fais mon nouveau disque, appliquer. Fait que c'est ma partition principale. Suivant. On va attendre un petit peu l'installation puis je vous reviens. Fait que jusqu'à ici, c'est une installation de base. Ça ressemble un petit peu à Windows Server 2010. Fait qu'il n'y a pas grand chose. Fait qu'on va attendre la fin de l'installation et je vous reviens. En attendant que l'installation se termine tranquillement, fait que je vais essayer de. On va réduire ça, puis je vais essayer de vous parler un petit peu sur la carte réseau virtuelle qu'on va donner pour ma machine. Fait qu'on va aller dans le commutateur. Fait que, comme j'ai expliqué déjà dans l'ancienne vidéo comment créer une machine virtuelle avec Hyper-V, fait que c'est très important de créer sa propre carte virtuelle. Et puis toujours choisir l'option externe. Pourquoi externe? Parce qu'on veut que cette machine virtuelle va communiquer entre les machines virtuelles existantes sur le système Hyper-V et avec l'extérieur. Fait que dans mon cas, je veux que cette machine va communiquer avec les machines qui sont ici, et puis je veux aussi qu'il communique avec mon ordinateur physique ou avec l'externe carrément. Fait que pour faire cela, moi je vais l'appeler, on va aller nouveau commutateur réseau, créer, fait que je vais l'appeler, je l'appelle vSwitch toujours, c'est comme un switch, c'est comme un switch, moi je vais l'appeler 0, 1 pour 0, 1, c'est pour le serveur, au vSwitch serve. vSwitch serve, ok? Fait que toujours externe ici. Et puis ici, on va aller choisir sur quelle carte réseau va être linké. Moi, je vous conseille dans la vraie vie, dans un vrai serveur, au moins 2 cartes réseau. Fait qu'une carte réseau pour le host et une carte réseau pour les machines virtuelles. Si par exemple vous avez un grand serveur, puis vous avez un host avec un Windows Server 2016, puis à l'intérieur, ça dépend le type de Windows, le serveur que Windows, du serveur que vous allez acheter, soit avec 2 machines, 3 machines virtuelles, fait que ça se vend quand même avec des clés bien spécifiées. Et puis, moi ici, c'est la carte réseau de mon ordinateur. Puis, c'est une carte réseau Wi-Fi. Moi, j'ai une deuxième carte réseau Wi-Fi. Fait que pour ce serveur, je vais utiliser une carte réseau Wi-Fi.
Appliquer. Ok. Fait que ma carte réseau pour mon serveur est en train de se préparer. Fait que ça va être vraiment séparé dans ma carte. Si on regarde ici pour vous montrer. Hmm. Fait que si ça c'est ma carte réseau de l'ordinateur. Ça c'est ma carte Wi-Fi aussi de mon ordinateur, de mon host. Fait que je sépare. Fait que mon serveur, pour communiquer, il va passer par cette carte vers cette carte. Fait qu'il va pas passer avec la même carte de l'ordinateur physique. Sinon on va avoir des lenteurs. On voit ici la vSwitch. Excusez-moi. On voit ici que la carte réseau externe de VMware est bien créée. Fait que c'est bon. Fait qu'on va voir l'état d'installation. Nous sommes rendus où? Si on fait comme ça, fait que ça s'installe tranquillement. Et puis pour ma machine, on va essayer de faire quelque chose. J'espère bien que je ne vais pas planter quelque chose. Modifier, paramètres. Fait que je vais aller associer vraiment la carte réseau. Disque dur carte réseau parce qu'il n'y en a pas. Je vais faire comme ça. On a dit que ça va être vSwitch serve. Fait qu'on fait comme ça, appliquer. Ok. Fait qu'on a associé une carte réseau à notre serveur. Fait que ça c'est mon host, ça c'est ma machine virtuelle avec Windows Server 2016. Vraiment, pour la compagnie que j'ai travaillé avant, fait que c'est ça, fait qu'on achète un gros serveur pour un client, puis on installe un Windows Server avec plusieurs machines. C'est le Windows Server juste de base, puis on crée des machines virtuelles. On a notre on a des machines virtuelles. Par exemple, ma première machine virtuelle, c'est l'Active Directory. La deuxième machine virtuelle, c'est pour la gestion des fichiers, c'est File Server. Puis par exemple, la troisième, c'est pour le File Application, fait qu'un serveur d'application. Okay? Fait qu'ici, nous sommes rendus pour définir un mot de passe. Fait que c'est très important de définir un mot de passe administrateur qui est local. Pour l'instant, c'est pas l'administrateur de domaine. Puis c'est très important de le conserver. Non, c'est pas le même. C'est très important de le conserver cas où on a un problème pour récupérer notre serveur. Ok. Fait que notre image de base Windows Server 2016 est bien installée. Fait que ça va démarrer dans quelques temps. Ça prend un peu de temps pour la création du profil. Fait que ça va démarrer dans quelques instants. C'est bon. Fait que je vois déjà que mon serveur, mon image de base est bien correcte. Fait que oui. Fait que ma carte réseau, je la vois ici. Puis ici, je fais comme ça. Fait que c'est le 2.77. Ok. Fait que je fais un pin vers l'extérieur.
ça va pigner, c'est sûr, à l'extérieur. Je pense mon... Je pense 103, c'est ma machine. Ça écrit pas, excusez-moi. Fait que ça, c'est mon host, c'est ma machine ici. On va voir si ça ping de l'extérieur. Oups, qu'est-ce qui se passe? Ok. Fait que ça ping. Mais ça m'étonnerait que ça va pigner, CMD. On a dit c'est quoi 77? Ouais. On va voir si ça ping avec notre image de base Windows Server. Merci. Ouais, ça ping pas, c'est un problème de paraf. Fait qu'on va le gérer tantôt. Ok. C'est un problème de paraf. Ok. On va voir tantôt. Fait que si ça fait que notre image de base de Windows Server est bien installée, maintenant on va passer à la configuration. Pour passer à la configuration, c'est ça notre gestionnaire des serveurs. C'est vraiment ici. Ça, c'est tout ce qui est local. Ça, c'est notre tableau de bord. Ça, c'est tout ce qui est local. Tantôt, on va aller travailler sur des affaires de même, tu sais. Fait qu'on va aller travailler ici tantôt. Fait que la première chose à faire dans un serveur, je vous conseille de fixer votre adresse IP avant de commencer l'installation. Fait que il faut la fixer. Fait que paramètres. Fait que on va voir 192, 28, 2, 77 tantôt. On va faire comme ça, on va voir c'est quoi notre DNS pour l'instant parce que c'est mon routeur qui gère maintenant pour l'instant le CMD. Fait que ça, voilà, c'est mon routeur qui est le DNS par défaut pour l'instant. La passerelle, excusez, la passerelle par défaut. Ça, je vais le laisser comme ça, c'est dangereux pour l'instant, mais tantôt on va le définir, tu sais. Fait que si on regarde ici, fait qu'on vient de fixer notre adresse IP du serveur, c'est très important, c'est la première chose à faire. Surtout si vous avez plusieurs serveurs, fait que c'est très important d'avoir un range spécial pour les serveurs. Par exemple, de 0 jusqu'à 10, c'est pour les serveurs. De 10 jusqu'à 20, c'est pour les imprimantes. Après, on va voir ça au niveau de notre DHCP, comment réserver les plages. Fait que ça, c'est fait. Fait que je reviens ici dans mon tableau de bord, puis on va commencer par ajouter un rôle. Soit on peut ajouter un rôle, on peut ajouter une fonctionnalité. Installation de base sur un rôle ou une fonctionnalité, ok. Fait que c'est de base aussi. Fait qu'on voit déjà que c'est très important aussi de donner un nom significatif à votre serveur, mais pour l'instant, bon, je laisse comme ça, ok. Et voilà. Fait qu'ici, c'est ça que il y en a des rôles et des fonctionnalités. Fait que nous, on s'intéresse aujourd'hui à service AD, c'est l'Active Directory, ok. Puis à partir, c'est avec cette manière, on va aller choisir les services. Fait qu'ici, on peut ajouter aussi le DHCP, le DNS,
sinon oui, j'annule, mais je veux pas pour l'instant. Lui, on le fait après, il va se faire en parallèle. Fait que pour l'instant, on va activer tout ce qui est annuaire Active Directory, tout ce qui est notre domaine. Fait que la première chose à faire, c'est de créer notre gestionnaire de domaine. Fait que c'est ça la première chose à faire. Suivant. J'ajoute rien pour l'instant. Suivant. Redémarre automatiquement le serveur. Ok. C'est nécessaire, ouais, je couche ça. Installer. Fait que notre installation va se faire, puis à un moment donné, on va avoir ici un message, puis il va nous dire promouvoir un contrôleur de domaine. Fait qu'à partir d'ici, actuellement, je suis en train d'installer la fonctionnalité de l'Active Directory. Après, on va promouvoir notre AD, notre vraiment Active Directory. Fait que, je sais pas pourquoi, il y a des problèmes. Ici, au niveau de la carte réseau, modifier. 192 au lieu de c'est correct. On peut faire celui de Google ici. Le DNS de Google, ça va aider aussi. Fait que. En attendant, fait que je reviens une fois. Attends. Fait que je reviens une fois l'installation de l'AD est terminée. Fait que la fonctionnalité de l'Active Directory est installée. Maintenant, on voit ici promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. Fait que c'est là qu'on va aller installer notre vrai Active Directory. Fait qu'ici, ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant. Fait que s'il y en a déjà un domaine existant, fait que tu peux en rajouter un autre. Ajouter un nouveau domaine forêt. Fait que s'il y en a beaucoup, fait que tu vas rajouter aussi pour la forêt. Mais nous, c'est une nouvelle forêt, c'est-à-dire c'est un nouveau AD. Fait que le nom de domaine, fait que toujours, nous, on va toujours donner un nom que vous voulez. Et moi je vais faire ok, tech. Point local, c'est très important de rajouter local. Point local. Ok. Point local est indispensable toujours. Suivant. Fait qu'il va rajouter ça en parallèle, spécifier les fonctionnalités dans le domaine. Fait qu'il va être un serveur DNS. Ça, c'est le catalogue global. Ça, c'est pour la BD de Active Directory. Et puis ici, c'est là. Tantôt, lorsqu'on a démarré l'ordinateur, on a créé un mot de passe qui est local. Maintenant, c'est le mot de passe de l'AD, de contrôleur de domaine. Fait que, il faut. Moi, je préfère les faire différents. Et puis, toujours, je note le premier mot de passe local que j'ai défini. Cas où j'aurai besoin dans le futur. Fait que c'est bon. Il est impossible de créer une caméra. Il va le faire. Ouais. Fait qu'à un moment donné, il va nous générer notre vrai nom de domaine qu'on appelle le NetBIOS. Et voilà, c'est vraiment tech. C'est ça notre nom de domaine. Et voilà. Ça, c'est les bases de données. Fait que ça, c'est très important aussi de savoir. C'est la base de données de l'AD, de savoir où ça réside. Suivant.
Fait que l'installation se fait tranquillement. L'Active Directory est en train de se construire. Fait que ça c'est de base aussi, tu sais. Je vais installer. Fait que ça c'est le nom de mon serveur. Et puis mon Active Directory est en train de s'installer. Je pense même aussi le DNS se fait en parallèle. Fait que ça va être un serveur DNS et un serveur Active Directory. On va le vérifier tantôt. Fait que là, le redémarrage va se faire. Et puis, on peut dire que notre serveur est prêt. Fait qu'on va attendre le redémarrage. Connexion. Fait que notre serveur est prêt après avoir, après un redémarrage. Fait que notre domaine est bien installé. Fait qu'on va aller vérifier ça. Oups. Fait qu'on voit notre domaine ici. Ok. Fait que j'ai fait une erreur de mot de passe. Ok. Fait que c'est ça, fait que l'Active Directory est bien, le service Active Directory est bien installé, notre DNS est bien installé. Ok, ok, ça va bien. Fait qu'est-ce qu'on va faire?
On va aller voir quelques au niveau des outils d'administration, tu sais. Moi, j'aime toujours sortir ça ici, tu sais. Et puis les outils d'administration, qu'est-ce qu'on aura besoin ici? Surtout, on va utiliser le beaucoup. Puis, on va utiliser aussi les stratégies du groupe pour les GPO. Ok, fait que j'aurai besoin aussi d'un service DNS de temps en temps. Ok. Fait que je vais faire une petite modification au niveau de DNS. Zone inversée, tu sais. Ok, je vais juste vérifier quelque chose. Fait que c'est bien. Fait que c'est au niveau de le directeur. Fait qu'il y a déjà le 888. Fait que j'aime faire ça. On va aller vérifier la carte réseau. Puis on va faire une petite modification. C'est ça qu'on va avoir. Maintenant, le DNS, c'est vraiment ce serveur. Fait que ça, c'est local. Fait que moi, qu'est-ce que je fais ici, tu sais? 0, 1, 1, mais le principal, c'est vraiment maintenant, ça va être lui-même. Fait que c'est mon serveur DNS aussi, c'est un serveur Active Directory, puis c'est un serveur DNS. Fait que c'est lui qui va prendre mon DNS. Ok? Ok. Fermé. Fait que ça va. Fait que vraiment notre serveur est bien prêt. Fait que pour le fun, on va essayer juste de créer un utilisateur, tu sais. On va créer une unité d'organisation. Puis on va tester si on est capable d'introduire les machines dans le domaine. Fait qu'on s'en exclut. Fait que. Fait que user tech, c'est mes users de domaine. Fait que je vais créer un nouveau utilisateur. Écran. Moi, je fonctionne avec le logon. C'est HAK, c'est mon disparition.
Je fais comme ça. Je fonctionne avec le logon toujours, c'est mieux. Au lieu d'écrire 40 points maintenant, fait on voit c'est à l'ouverture de session, on va voir son nom, mais le logon c'est plus facile, surtout si vous avez beaucoup d'employés, tu sais. Fait que mot de passe. Là, je ne change pas le mot de passe. Cette option, on va le laisser lorsqu'on donne un mot de passe temporaire pour un utilisateur, par exemple. On a un nouveau recrue, fait qu'on va lui créer un mot de passe temporaire, fait qu'on va lui donner son mot de passe temporaire, mais à la première connexion, tu sais, le serveur va l'exiger de définir son mot de passe personnel, tu sais. Fait que c'est ça. Le mot de passe n'expire jamais, fait que on va aller comme ça. Fait que mon utilisateur est créé. Qu'est-ce qu'on va faire? Fait que j'ai une machine qui est pas dans notre domaine, on va aller la punir, c'est ensemble. On va essayer de l'introduire dans le domaine. Ok, on va dire. Point local, c'est très important de rajouter l'extension dans ton domaine. Nous sommes maintenant, ok. Installateur. Oups. Bienvenue. Fait que la machine est bien dans le domaine. Fait que dans le fond, comme j'ai pas un DHCP, mais moi j'ai fait déjà la job, mais je vais vous expliquer quand même. Fait que comme si j'ai pas un serveur DHCP, c'est très important d'y aller fixer l'adresse IP de la machine client. Fait que dans la machine client, on va spécifier une adresse normale, puis on va saisir le DNS. Sinon, quand on va aller ajouter cette machine, on n'est pas capable de rejoindre le domaine. Fait que c'est très important de faire ça pour cette machine client. Sinon, quand vous allez ajouter votre ordinateur dans le domaine, fait qu'il va vous dire le domaine ne se trouve pas. Fait que moi, ça a bien été parce que j'ai déjà saisi mon DNS du serveur. Fait que je pense qu'il va nous rester juste à redémarrer la machine, on le démarrer maintenant. Et puis vous allez voir. Fait que ça l'explique que notre contrôleur de domaine il fonctionne très bien. On va aller repunir la machine. Puis on va voir si on est capable de se connecter comme il faut. Fait que on vient de créer un nouveau utilisateur, tu sais. Fait que lui c'est mon ancien serveur. Ok, la machine est là. Fait comme ça. On a dit que. Tac. Ça c'est mon logo que j'ai créé tantôt. Yes. Ouais, l'accès à distance, ça va pas long, je vais aller activer l'accès à distance sur cette machine. Fait que dans le fond, je vais aller juste activer le bureau à distance sur la machine client. Fait que je vais accéder avec l'admin domaine. Okay. Avec l'admin, ça devrait fonctionner. Fait qu'on va aller juste ajouter le logo de la personne, tu sais, de notre utilisateur qui est le RH4. Ça explique que la machine est déjà dans le domaine. Fait que dans le fond, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste ajouter
C'est ça, fait que je vais rajouter ici l'utilisateur qu'on a créé. Ok, fait que ça a bien été, fait qu'on va juste déconnecter cette machine. Puis on va la connecter avec le vrai utilisateur. Fait qu'ici ça sera yes. Fait que la machine, il est sous le domaine, fait que tout est beau, fait qu'on peut se connecter avec un utilisateur. Fait que tout est beau. Et puis, on va juste, si vous voulez, on va juste vous montrer aussi comment créer. Ça, c'est notre serveur qu'on a ajouté la fonctionnalité de, de DHCP, mais moi je ne veux pas peut-être le finir parce que sinon on va me causer. Parce que le DHCP, c'est jamais, c'est. Il faut, si vous voulez décider, si vous décidez que votre serveur sera le DHCP, il faut désactiver la fonctionnalité DHCP au niveau de votre, excusez-moi, au niveau de votre routeur. Fait que dans votre routeur, il faut mettre hum, adresse IP fixe, c'est-à-dire il n'y a pas de DHCP, puis ça va être le serveur qui va gérer le DHCP. Fait qu'on fait comme ça. Fait que si je fais ça, je fais ajouter fonctionnalité, suivant, suivant, redémarrer ici, vous allez voir, suivant. Fait que c'est normal, le service du HCP est très important. C'est à partir de là que les machines qui vont se connecter sur les ondes vont avoir des adresses IP automatiquement. Et puis, on peut aussi réserver des plages, par exemple. Je dis par exemple la plage de 0 à 10, c'est pour les serveurs. De 20 à 30, c'est pour les imprimantes. Fait que je peux aller jouer avec ça aussi. Fait que c'est ça. Fait que moi, je ne vais pas terminer l'installation de celui-là. Mais une fois le service est installé, fait qu'il faut juste de désactiver votre DHCP au niveau de routeur. Fait que ça va, c'est puis au redémarrage, c'est lui qui va prendre le relais, puis vous allez voir, c'est euh, il va prendre le relais. Mais je vais vous montrer ça tantôt. Je vais laisser finir quand même, puis je vais le détruire, t'sais. On va laisser finir. Fait qu'on va passer à la configuration de notre DHCP. Fait que ça va être dans ça, je disais. Non, administrateur, utiliser donc non, c'est celui. Fait que notre DHCP est ici. Fait que si on va aller au niveau des fonctionnalités, on va le voir ici, tu sais. Les outils d'administration, fait qu'on va le voir ici, fait qu'elle est là. La question on fait comme ça. Faut qu'on devrait être ici. C'est ici par exemple. euh, c'est là qu'on peut aller jouer avec la réservation, tu sais. Ouvre l'étendue, suivant. Test, suivant.
Voilà, c'est ça. C'est ça c'est ça qu'on va dire, c'est la plage d'adresse que l'étendue peut distribuer. Fait que c'est, par exemple, on dit, voilà, l'étendue c'est 192.168.2, puis on va dire ça va commencer par 100, ça va terminer par 200. Ok? Ça, c'est pour les ordinateurs qui vont se connecter entre la plage et Xperia, c'est ça. Moi, je vais dire Xperia. Fait que je vais dire ok, fait que 92, 68, 2, 2, jusqu'à 2,99, je vais l'exclure, je vais laisser pour moi. Suivant. Ouais. Ça, c'est vraiment ajouter un adresse pour le routeur. Soit utilisé pour les clients. Ça, c'est où on va ajouter notre routeur. Moi, c'est mon routeur du site. Ajouter. Ça, c'est mon serveur. Et voilà. Ça, c'est mon étendue. Ok? Fait que c'est à partir de ça, tu sais, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire des poules, tu sais, des réservations. Fait que probablement, dans une prochaine vidéo, je vais, tu sais, vous parler plus sur le détail. Fait que le but d'aujourd'hui je pense que ça a bien été. Fait que pour l'objectif d'aujourd'hui, c'est vraiment d'installer un serveur avec l'image de base, puis installer la fonctionnalité de Active Directory, le DNS et le DHCP, et de tester la machine, c'est de tester si on est capable d'introduire une machine dans nos domaines. Fait que ça a bien été. Fait que vraiment, c'est un serveur de base, de base, de base. Fait que merci beaucoup pour votre patience. Fait qu'à la prochaine vidéo. Bye.